Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je passe au tutoriel numéro 7 si je ne me trompe pas. Donc de ces tutos où je vous fais la démonstration donc des préférences utilisateurs, donc des fondamentaux, ce que j'ai appelé Blender les fondamentaux. Donc là c'est le numéro 7. On a vu donc interface, thème, vue, éclairage. Et maintenant on va passer à édition dans cette fenêtre là. Les préférences que l'on retrouve ici lorsque l'on va dans édition et ici on clique sur préférences et ça ouvre cette fenêtre là. Voilà pour ce qui est donc des commandes du réglage de Blender. Les préférences, donc tout ce que vous avez envie de modifier dans Blender. Alors là on va voir édition. Édition ça concerne essentiellement les blocs de données. J'ai envie de dire, il n'y a pas que des fondamentaux dans tout ça, mais bon, ce qui est quand même un peu important, c'est quand même de savoir ce qu'on est en train de regarder et à quoi ça sert. Donc là, je pense que rien que pour ça, ça va être intéressant que vous puissiez voir à quoi servent toutes ces données-là. Alors je vais quand même vous rappeler que vous pouvez retrouver ici, donc tout ce que je vais vous expliquer, vous allez pouvoir le retrouver dans le manuel ici, en cliquant sur manuel. Ensuite, vous irez cliquer sur éditeur. Vous irez ensuite cliquer sur préférences. Et dans préférences, vous avez introduction, face, thème, viewport. L'éclairage qu'on a vu dernièrement et édition, vous cliquez sur édition et voilà, et vous avez donc la possibilité de lire en français tout ce que je vais vous expliquer là. Donc je ne vais pas vous faire la démonstration là, puisque là vous l'avez écrit, vous n'avez qu'à lire. Ceci dit, vous verrez que la syntaxe anglaise, comment rectifier, puisque là Blender en français, c'est pas toujours forcément très évident, mais bon, on va quand même tirer le chapeau à celui qui a fait ça, parce que c'est un sacré boulot. Et puis, ça nous permet d'avoir Blender en français, on arrive quand même à bien comprendre ce qui est dit. Alors, bon, on va commencer par, donc vous voyez objet ici, objet, voilà, donc vous ouvrez objet en cliquant sur les petites flèches, vous ouvrez et vous fermez les fenêtres, je le répète. Et ici, on va avoir données d'objet. Données d'objet ou objet. Donc, Blender fonctionne avec des blocs de données. Donc, par exemple, le maillage d'un objet, c'est un bloc de données. La position de l'objet dans la scène, c'est un autre bloc de données. Et suivant que vous faites votre choix ici dans données d'objet ou objet, vous allez, lorsque vous allez modifier un objet, eh bien, les données de ce que vous avez modifié seront stockées soit dans données objet, soit dans curseur, soit dans objet. Donc, objet, données objet, ça concerne le maillage, si je ne me trompe pas. Données objet, c'est le maillage. Et puis, oui, puis je crois que l'objet, ça doit être la position de l'objet. Bon, en réalité, ça n'a pas une immense importance à mes yeux. Je suis quand même, bon, voilà, après vous stockez les choses où vous voulez. Est-ce que ça a une importance fondamentale? J'en suis pas certain, mais bon, je suis pas non plus informaticien, donc... mais voilà, au moins vous savez à quoi ça sert. C'est ça au stockage de données, lorsque vous rajoutez des éléments, soit ils seront rajoutés dans le maillage, soit ils seront rajoutés sur la position dans la scène de l'objet. Aligné au curseur 3D, vous allez voir là c'est un peu plus clair. Si je fais ici aligné au curseur 3D, l'objet, lorsque j'ai rajouté un objet, sera aligné sur le curseur 3D. Mais on va commencer par le monde, parce que lorsque vous ouvrez, vous avez le monde. Alors, le monde, si je rajoute un objet, ici, on va le faire, j'ajoute un objet, un cube, vous voyez que l'objet ajouté est rajouté par rapport aux axes X, Y, Z. Si je mets mon curseur 3D ici, que je rajoute un autre objet, il est toujours aligné sur les axes X, Y, Z. Je vais supprimer cet objet, je vais supprimer celui-là. Je vais revenir dans ma liste et je vais modifier ici donc le monde, je vais passer par rapport à la vue. Bon, ben voilà. Forcément, lorsque je vais rajouter un objet, je rajoute un cube, ben voilà, par rapport à la vue. Donc il est rajouté par rapport à la vue, ça veut dire ce que ça veut dire.
c'est pas très compliqué à comprendre. Et puis on a ici donc le curseur 3D. Eh bien il va se rajouter et par rapport à la vue et sur le curseur 3D. Là, voilà. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Alors là, il y a un passé en mode édition. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Lorsque vous allez rajouter un objet, puisqu'on est toujours dans les datas, hein, je vais remettre mon curseur 3D au centre de la scène en faisant Shift C, voilà. Et je vais rajouter ici un objet. Et vous voyez qu'en rajoutant l'objet, je suis directement passé dans le mode objet. Bon. Donc ça peut être... Moi je préfère franchement arriver sur le mode objet, mais bon, voilà, après chacun fait comme il a envie. Je vais repasser donc en mode objet. Je suis passé dans le mode edit, pardon. Directement en mode edit, hein. J'espère que je ne me suis pas planté. Mais vous aurez compris, je suis passé directement dans le mode edit. Hein. Voilà. Hop, j'enlève le mode édition. Taille des objets vides. Donc là, les objets vides sont anciennement appelés les empties. En français, c'est objet vide. Bon, je pense qu'on aurait pu laisser empty, mais bon, objet vide, ça veut rien dire du tout. Objet vide, oui, c'est un objet neutre. Bon, enfin, peu importe. Et donc la taille des objets que vous allez rajouter lorsque vous allez rajouter des collections ici, bien, elle sera calculée en fonction de la valeur qui est là. Donc voilà, donc vous pourrez modifier la taille de vos objets vides, de vos empties par la suite. Ensuite, on va voir dupliquer les données. Alors, dupliquer les données, on va voir à quoi ça sert. On va prendre un exemple ici avec le maillage. Tiens, le maillage, vous voyez que le maillage est coché. Je vais rajouter ici donc un cube, là, et je vais passer en mode... donc je vais dupliquer ce cube. Hop, voilà. Je passe ici, je reste en mode objet, et je vais le dupliquer. Shift D. Là, quand je passe en mode objet, en mode edit, il a exactement la même chose, la même configuration que le premier. Il a été dupliqué, je vais le supprimer. Je reviens sur celui-là et je vais en passer en mode edit. Je rajoute une boucle et puis je déforme l'objet. Si je fais ça, Shift D, vous voyez que c'est parfaitement, ça s'est répercuté. Si je bouge ça, cette valeur-là, on peut changer les éléments, avoir donc deux éléments complètement différents. Imaginons que je veuille avoir deux comptes. Voilà ce qui se passe. Bon, maintenant je vais revenir en arrière, Shift Z, CTRL Z. Je reviens à mon cube initial, là. Et ici, je vais donc décocher maillage. Je passe en mode objet, je vais faire Shift D. Et maintenant, je vais aller sélectionner ce cube, par exemple, et le modifier. Et vous voyez que à chaque fois que je vais créer une modification sur une duplication, eh bien, elle sera appliquée à la duplication. Voilà. Et ça, c'est valable pour tous les éléments qui sont là. Hein. Que ce soit pour le crayon gras, pour la caméra, etc. Donc, voilà, il n'y a pas... il n'y a pas grand chose qui... avec le texte aussi, hein, on a aussi cette possibilité de modifier le maillage. Voilà. Donc j'espère que c'est clair, il n'y a pas trop de complications. Je vais supprimer ces cubes. Et je vais évidemment cliquer sur maillage. Je préfère ne pas avoir... Maintenant ça peut servir, hein, si on veut avoir plusieurs objets et les modifier en même temps. Donc ça peut être intéressant. Bon, lattice, pareil, hein, c'est lattice, tout ça. Voilà, si vous faites l'expérience, vous allez voir que ça fonctionne pareil aussi avec tous ces éléments-là. Hein. Ensuite, curseur 3D. Projeter, que je me rappelle à quoi ça sert, ce machin-là. Utiliser la profondeur. Ah oui, donc ça, oui, c'est ça. Le curseur 3D. Alors, lorsque vous allez ajouter un objet, vous pouvez positionner votre curseur 3D de différentes façons. Si je fais un clic gauche ici, regardez ce qui se passe, mon curseur 3D, il s'est positionné sur la surface en haut du cube. Si je le fais ici, il s'est positionné sur la surface. Voilà, il est positionné sur la surface.
Donc évidemment, ça peut être intéressant lorsque l'on va rajouter des objets, de pouvoir bien situer l'emplacement du curseur 3D sur un objet. Hein. Lorsque je vais ici décocher curseur sur la surface, que je fais ça, eh bien, regardez ce qui s'est passé. Le curseur, il est plus sur la surface. Voilà, il est positionné carrément à l'intérieur, quelque part. Lorsque je remets ici, eh bien, je vais me retrouver avec le curseur qui revient à la surface. Donc ça, c'est assez intéressant. Ajuster le curseur verrouillé, donc placer le curseur dans... alors ça, très honnêtement, j'ai pas bien compris à quoi ça servait ce machin-là. Verrouiller sur un nouvel an. Verrouillage au curseur est activé. Alors ça me reste un mystère pour moi, donc je vais pas vous faire je vais pas développer là-dessus. Je pense que si je fouillais un peu, si d'ici la fin de la série, je retrouve les explications. Alors il faut savoir qu'il y a des choses avec les versions de Blender qui changent. Alors évidemment, les premiers préférences Blender, j'avais tous les éléments parce qu'il y avait beaucoup moins de choses à modifier. Hein. Mais bon, là, il y en a un peu plus et j'ai pas forcément étudié toute la totalité. Bon, mais bon, peu importe, vous voyez qu'il y a quand même, je vous explique beaucoup de choses. Hein. Vous n'allez pas rester sans apprendre énormément de choses. Donc, on va voir maintenant les annotations. Les annotations, ça correspond ici à noter. Donc là, moi j'ai changé la couleur. Lorsque vous allez ici, je vais réduire cette fenêtre là pour pouvoir faire ça en même temps. Et voilà, annotation. Alors, si je prends ici à noter quelque chose, je fais ça, vous voyez que c'est bleu. Parce que tout simplement j'ai choisi la couleur bleue. La couleur par défaut. C'est-à-dire que cette couleur-là, lorsque je vais ouvrir Blender, elle sera toujours bleue. Je peux la modifier à partir de cette fenêtre-là. Là, ici, j'ai un ensemble de réglages. Je peux modifier l'opacité. Je peux modifier l'épaisseur du trait à partir de cette fenêtre-là. Alors c'est ça dans Blender qui est donc un peu regrettable. J'ai l'impression que on mange de la place. On pourrait, j'ai envie de dire, comme Claude Allègre, dégraisser le mammouth. Parce que si vous allez là dans Outils, vous avez l'outil actif. L'outil actif, c'est l'outil avec lequel dont vous vous servez actuellement. Et vous avez exactement la même chose ici et ici, vous voyez. Hein, si je change ici cette couleur, eh bien elle est changée ici. Voilà, rose, ok. Curseur 3D, vue, etc. Donc, positionnement. On a ça ici aussi, je crois bien. Non, on ne l'a pas ici, positionnement, épaisseur. Voilà, et donc, alors stabiliser le trait, si vous voulez avoir un trait, bon, je ne vais pas faire une démonstration sur les trucs, hein, mais bon, il y a une chose qui est importante à savoir, si vous voulez y aller doucement et que ça soit facile d'écrire, voilà, vous gardez ces valeurs-là, et vous voyez, vous arriverez à écrire assez correctement. Voilà, c'est un peu plus facile. Donc, on a la gomme aussi, hein. Donc la gomme ici, voilà, vous pouvez modifier, lorsque vous modifiez, vous allez chercher la gomme, l'épaisseur de la gomme ici, voilà, donc vous avez un cercle, un clic gauche, hein, un peu, vous pouvez effacer tout ce que vous voulez, et vous pouvez également modifier la taille de la gomme à partir de cette fenêtre-là. Donc si je rajoute un trait, hein, c'est exactement la même chose, quoi, voilà, hein, donc ça sert à, voilà, si je viens ici, je peux modifier l'épaisseur de la gomme, le nombre, et voilà. Non, ça c'est l'opacité, je dis des bêtises, l'épaisseur du trait, et donc ici, l'épaisseur de la gomme. Pourtant je l'ai ici, l'épaisseur de la gomme. Ah ben, je suis pas dans la gomme, évidemment. Et, il faut que voilà, je peux modifier le rayon à partir d'ici, de la gomme, et aussi à partir d'ici. Voilà. Hop. Voilà, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, donc vous voyez à quoi ça sert. C'est surtout ça qui est important. Alors par contre, chose qu'il faut savoir, c'est que si vous modifiez la couleur par défaut, elle ne sera effective que quand vous allez réouvrir Blender. Voilà.
le rayon de gomme ici, hein, donc il sera aussi par défaut lorsque vous l'aurez choisi. Donc peinture de poids, je dis, je ne l'ai pas fait. Hein. Moi, je n'ai pas beaucoup travaillé sur la peinture de poids, mais bon. Donc il s'agit de l'animation, hein, des os. Voilà. Alors ensuite, on a quoi ici, on a crayon gras, crayon gras, crayon gras. Donc ça, c'est ce qui concerne tout ce qui est dessin. Donc c'est pareil, dessin, moi je ne travaille pas avec le dessin, je ne fais pas de dessin, mais voilà, pour ceux qui veulent bosser sur le dessin, vous avez donc les éléments pour, je vous ai donc donné comment je vous ai expliqué où aller pour retrouver les éléments, les données qui servent donc à travailler sur le crayon gras en allant ici, donc les données du manuel, hein, voilà. L'éditeur de texte, l'éditeur de texte, c'est en fait, voilà, l'éditeur de texte, c'est tout ce qui concerne ici, lorsque vous allez dans cette fenêtre-là, vous pouvez choisir l'éditeur de texte, là, l'éditeur de texte, voilà, et là, vous pouvez écrire du texte. Et donc, tous les éléments qui concernent, enfin, tous les éléments, une partie des éléments. Donc, ici, on a éditeur de texte, on a fermeture automatique, automatique des paires de caractères. Donc fermer automatiquement les paires de caractères. Pertinent dans l'éditeur de texte, je vois pas donc vraiment, je vois pas vraiment les explications là. Mais bon, couleur de la sculpture. Bon bah là, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, couleur de la sculpture. Donc là, il suffit d'aller dans le mode sculpte, hein, puis voilà, vous pouvez modifier large, décalage auto, distance minimum entre les nœuds, pour le décalage auto des nœuds. Donc bon bah voilà, après, hein, lorsque vous allez dans la sculpture, vous pouvez retravailler sur ces éléments-là, et vous aurez donc, alors moi je m'en sers pas, donc je vais pas raconter n'importe quoi. Moi je me sers essentiellement de ce que tout le monde se sert. La sculpture, moi je sculpte, mais j'ai dit déjà plusieurs fois, je sculpte sur de la pierre, du bois, mais pas dans Blender. Voilà, donc j'ai pas envie de vous raconter des âneries. Voilà, vous avez donc déjà quand même un certain nombre d'éléments sur lesquels vous pouvez commencer à comprendre à quoi sert cette fenêtre. Je passerai ensuite à la fenêtre animation. Là, je vais avoir évidemment plus d'éléments, parce que moi, je fais beaucoup d'animation. Donc là, je vais avoir beaucoup de choses à vous expliquer dans cette fenêtre-là, pour ceux qui ne les comprendraient pas éventuellement. Voilà. Alors, pour la surprise, je vous ai annoncé que vous allez avoir une surprise à la fin de ce tuto. J'ai remodélisé, enfin, j'ai corrigé le modèle que j'ai créé de 2 chevaux. On va aller ici, j'ai créé donc il y a quelques années une 2 chevaux, et cette 2 chevaux vous allez pouvoir la télécharger puisque je l'ai adaptée à la version 3.6 de Blender. Donc cette 2 chevaux, j'ai fait quelques rendus ici, hein, comme ça vous allez la voir. Voilà, donc avec le ciel ici de Blender, hein, la texture ciel de Blender, sans texture ciel. Vous avez comme un rendu de l'intérieur. Voilà, j'ai fait quelques rendus de l'intérieur de la 2 chevaux. Hein. Et voilà, et vous allez pouvoir donc télécharger le mesh. Donc ce mesh, je vais vous le faire voir. Je vais l'ouvrir. Voilà la deluxe. Voilà, donc là je suis dans version cycle. Et voilà, et vous allez pouvoir ici en sélectionnant les sphères, ici vous avez les... Alors moi je ne les ai pas renommées hein, dans ce que vous allez télécharger, mais vous verrez, il y a sphère, ici tout en bas de la liste, sphère, vous pourrez modifier l'éclairage lorsque vous allez cliquer sur les matériaux des sphères, ici, hein, matériaux, voilà. Ici vous pourrez modifier la force de l'éclairage en bas de la liste. Ici, donc émission, non, c'est pas ça, alpha, donc c'est pas dans cette sphère-là, mais dans la première sphère, voilà, là,
Et pourtant je l'avais bien enregistré, réglage. Voilà, là, vous allez pouvoir modifier donc la couleur de l'émission. Vous allez pouvoir modifier la force ici de l'éclairage, vous voyez. Alors bon, c'est cycle, hein, donc cycle, voilà. Hein, le temps que l'image se mette en place. Et alpha ici, donc avec de la lumière ou sans lumière. Voilà. Et pour ce qui concerne de tourner les roues, vous avez donc ici un onglet où il y a marqué vide. Moi je l'ai remplacé, je l'ai rectifié en cliquant direction. J'ai modifié là, voilà. Et lorsque vous cliquez sur direction, vous avez donc l'anti qui est venu se positionner ici. Si vous faites un R, Z, ben vous voyez, vous allez pouvoir tourner les roues. Là. Voilà. Vous pourrez donc le télécharger sous cette vidéo où vous allez donc trouver ce mesh. Je reviens à la vue 3D et voilà donc pour ce tuto. Je vous remercie tous de suivre la chaîne hein, et puis je vous invite à continuer. On passera par la suite donc dans les préférences, on reviendra sur animation, puis ainsi de suite, addon, etc. Voilà, donc ça laisse quand même encore quelques éléments à travailler, à bien comprendre pour donc régler votre interface de Blender et tout ce que vous voulez régler. Voilà. Si je reviens là, voilà. Donc je rappelle, pour ramener le curseur au centre de la scène, hein, vous faites un Shift C. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6 et puis bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci aux nouveaux abonnés et à toutes les personnes qui sont abonnées, parce que je rappelle quand même que si vous n'êtes pas abonné, si vous ne vous abonnez pas aux chaînes que vous allez regarder, eh bien tout ce qu'on fait ne sert à rien. C'est un peu notre nourriture à nous d'avoir des abonnés pour pouvoir continuer à vous aider à comprendre, là en l'occurrence Blender. Voilà, merci à tous et bon courage.